Pour ces deux beaux tableaux qui vont nous servir de transition pour entrer dans le cœur de notre débat avec le premier sujet libellé de cette façon en Europe et aux États-Unis quand les chanteurs se livrent à des concerts confinés. Mise en image et résumée par Annie France. Que faire pendant cette période de confinement, à part se goinfrer et faire des activités quand on est en famille? On pourrait dire que c'est à cette question qu'ont tenté de répondre ces artistes internationaux qui, à travers leur musique, redonnent du baume au cœur. Christine and the Queens, Chris Martin de Coldplay, Jean-Louis Aubert, Mathieu Chédid et Pierre Richard ou encore Christophe Maé pour faire passer le temps, partager de beaux moments musicaux et rester solidaires dans cette période de crise sanitaire et de confinement. Les chanteurs, chanteuses et musiciens, qu'ils soient français ou internationaux, n'hésitent plus à se mettre derrière leurs instruments et à chanter depuis chez eux pour proposer via leurs réseaux sociaux des concerts virtuels. Mais finalement, quelle nécessité, vu les nuisances sonores et les désagréments causés, des chanteurs ivoiriens sont-ils dans la danse ? Allez, quand les chanteurs se livrent à des concerts confinés en Europe et aux États-Unis, tel est bien sûr le premier sujet de cette journée qui nous réunit. On rappelle que votre opinion nous intéresse dans ce débat. Alors, vous pouvez bien sûr la donner de quelle façon? En nous faisant parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp, il faut préciser, sur le profil Facebook de La 3. Et puis derrière, l'équipe de production se charge de vous faire intervenir ici en direct et vous pourrez naturellement donner votre avis. Allez, le débat est lancé. Quand les chanteurs se livrent à des concerts confinés, on en voit un peu partout sur la toile, en Europe, aux États-Unis. Alors, quelle nécessité pour ces concerts, vu les nuisances sonores et les quelques désagréments que cela pourrait créer? Eunice Dago. Moi, je dis tout de suite, c'est plutôt très agréable parce que quand on voit la période de confinement, par exemple en France, combien de fois c'est difficile pour les gens tout d'un coup, brusquement, tout d'un coup, d'arrêter de travailler, de se retrouver à la maison, ils n'ont pas le droit de sortir. Quand on a des artistes qu'on apprécie, qu'on aime, qui s'invitent dans nos journées à travers les réseaux sociaux et qui nous aident justement à respirer, à mieux vivre cette période de confinement, là, pour moi, c'est plutôt agréable. Et c'est vrai qu'on peut parler de nuisances sonores, mais généralement, les concerts qu'ils donnent, c'est des concerts à l'acoustique, donc c'est pas avec des instruments qui font des bruits assourdissants. Et à côté de ça, c'est généralement des studios qui sont insonorisés. Donc je pense que quand on pèse le pour et le contre, les gens ils sont plutôt contents. On voit les réactions sur les réseaux sociaux, dans les commentaires. Les gens ils sont plutôt contents de souffler un peu avec leur style, surtout de les retrouver. D'accord. Agréable pour Eunice Dago, mais est-ce que c'est forcément qu'agréable? Je dirais non parce que oui, c'est peut-être, il y a certains qui épousent le mode acoustique, c'est plutôt pas mal. Mais quand je vois quelqu'un comme Bob Sinclair qui est DJ et qui y va, mais vraiment... C'est de l'électro. Oui, ouais. Exactement. Donc là, je pense pas que la musique va m'adoucir. Je pense plutôt que ça va me donner une envie de tirer une balle dans la tête. Il était où? Où est-ce qu'il a fait ce concert? Justement dans un studio? Non, pas au balcon? Il était chez lui, dans sa maison, oui, mais bon, est-ce que c'est insonorisé? Oui ou non, on ne sait pas, mais il fait de l'électro. Donc peut-être que ses voisins sont choqués, peut-être que moi je serais choquée si j'habite près de lui. Alors c'est vrai que les gens en ont marre de se goinfrer, de rester devant la télé à rien faire. C'est vrai que la musique c'est bien, mais ils ont envie aussi de se retrouver en famille. Parce qu'il y en a qui se sont découverts de nouvelles activités. Mais ça fait plus d'un mois, 2 semaines, 3 semaines qu'ils sont tout en famille. Arrivé à un moment, il faut se récréer à travers d'autres activités. Ah bah oui, donc regardez les concerts sur YouTube. Et tous les soirs, ils applaudissent. C'est mieux de l'avoir en live. Mais bon, sur YouTube aussi, il y a des concerts en live. Bob Sinclair en live. David Guetta aussi. Tu vas pas cracher dessus, Annie. David Guetta aussi. Donc bon, après, oui, c'est bien beau de sortir à la fenêtre, d'applaudir les agents de santé qui viennent. C'est bien beau de les congratuler, oui, mais le bruit, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a les nuisances sonores. Hein. Il y a des malades également. Il y a des malades qui ont besoin de se reposer. Donc je pense qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de faire ce genre de choses. Il faut réfléchir à 2 fois, vient de dire Annie. Réfléchir à quoi? 2 fois, elle a dit. Non, réfléchis à 2 fois quoi? Hein? Est-ce que ça peut créer? Oui, mais quand on dit que l'être humain est insatiable, c'est ça qu'elle a là. Franchement, avant le confinement et tout, avant cette pandémie, on devait acheter des tickets pour aller dans les concerts. On devait faire le rang. Arriver là-bas, après on se plaignait de la sécurité. On se plaignait des artistes qui venaient en retard. Aujourd'hui, ils disent, ils vont faire concert, tu ne payes pas. Tu es chez toi, tu regardes.
c'est nuisances sonores qui t'intéressent. Non, mais en même temps... Rapidement, Annie, avant Yann, Oui, s'il te plaît. c'est vrai qu'avant, on achetait les tickets concerts pour aller participer, mais là, on est dans un cas bien précis. On parle d'un virus qui est en train de faire des morts et il y a des gens qui sont couchés chez eux, qui sont malades, qui ont besoin de se reposer. Ils ont peut-être besoin de qu'ils sont ça pas également couchés aussi. Est-ce qu'ils ne sont pas couchés, on fait quoi? Ils ont besoin aussi de s'amuser, on a besoin de respirer, on a besoin de penser à autre chose. C'est pour ça qu'ils ont des autorisations de sortie. Ils peuvent aller faire des courses et rentrer chez eux. Et puis vous vous amusez 365 jours. On vous demande de rester chez vous pour protéger les autres. Ça vous coûte quoi de rester chez vous et de regarder la musique sur YouTube? Écoutons l'avis de Yann Cédric également, oui. Annie. Moi, je pense que ça part d'une bonne intention. C'est pour entretenir le rapport, les relations avec leurs fans. Et même pour apporter un peu de divertissement. Et pour autant, tu n'es pas obligé de déranger les autres. Déranger les autres, je ne pense pas que ça se fait. Comme Eunice l'a dit, la plupart du temps, ces artistes-là se donnent à des concerts à l'acoustique. Encore moins quand il y a du bruit, les endroits sont insonorisés. Il y a certains qui le font dans des studios. Que ce soit de l'acoustique ou pas, si tu joues de la rumba, que moi j'aime, du R&B, ça me plaît pas. Non, au moins tu mais ça c'est autre chose. Oui, mais j'ai pas envie. Tu as de quoi te divertir. Mais j'ai pas envie. Te divertir au lieu de descendre au parc ou aller au manège, je sais pas faire quoi d'autre. C'est normal, tu restes à la maison, tu es confiné. Ça part d'une bonne intention parce que justement ça permet à ces artistes-là de toujours garder le cap, de toujours développer ce qu'ils ont depuis tout le temps et de continuer de se faire voir par les fans. C'est la relation qu'ils entretiennent avec les fans. Et puis après, c'est une adaptation à la nouvelle situation. Hein. On a vu Elton John qui a donné ce concert et qui a appelé justement certains artistes à se joindre à lui. Alicia Keys a soutenu cette bonne œuvre-là et elle a même chanté pour le personnel, pour le personnel médical. Oui. Donc je pense que c'est en plus d'entretenir les fans, ça part d'une... Il y a une adaptation à la nouvelle situation. Mais finalement, c'est quoi l'intérêt premier de ces concerts confinés? Est-ce, comme il le dit, pour garder le lien avec ses fans? Est-ce pour divertir les publics en période de confinement? Finalement, c'est pourquoi? Quel est le but ultime de ces concerts confinés? C'est pour ne pas mourir. C'est pour ne pas mourir de solitude, c'est pour ne pas penser à la mort. Alors, à l'écran, on voit Mouloukoulou DJ qui est en train de donner une prestation confinée. Ouais. Est-ce que tu te vois, toi, devant ton écran, en train de regarder Mouloukoulou et de ne pas danser, ne pas chanter à tue-tête? Tu dis que c'est de l'acoustique et que tu dis qu'ils font de la musique qui adoucit, mais tu imagines ton artiste préféré qui est en face de toi, entre griffes, qui est en train de faire du live, et tu vas pas t'asseoir là pour le regarder, tu vas chanter avec lui. Mais c'est justement là l'objectif, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ton chant qui dérange le voisin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le bruit que tu fais chez toi qui dérange le voisin. Mais quand tu chantes, c'est pas comme si tu chantais avec un micro, comme si c'était sur un podium. C'est pas comme s'il y avait. Ma chérie, on sait comment tu chantes chez toi. On sait comment on chante chez nous quand on est seul et quand on est devant un écran et qu'il y a Beyoncé qui est en train de faire un live. Donc lui, ils sont en train de faire un live et non seulement il est chez lui, le chanteur, il dérange ses voisins. Et toi, tu es chez toi, tu regardes, tu ne te tais pas pour l'écouter, mais tu chantes avec lui parce que tu es content. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais déménager. On ne peut pas déménager, on peut pas confinement. Bon, ce que dit Annie aussi n'est pas... Ça va, c'est de bruit en bruit. Donc, l'artiste également, il émet des sons. À côté, il y a des réactions qui émettent également de sons. Donc, de son en son, forcément, on a des voisins qui... Bon, ça, c'est pour certains, mais on a aussi des cas comme Jean-Jacques Goldman, qui chante aussi pour encourager le personnel soignant. Donc il y a plusieurs cas. Lui, comme ça, sa façon de chanter, on peut juste dire qu'il encourage, il félicite tous ceux-là même qui sont loin de leur famille et qui surtout veillent sur le reste de la population. En tout cas, le public, avant la solution, le public est au rendez-vous, d'autant plus qu'on a des artistes tels que Patrick Bruel qui comptabilise de 10 000 à 500 000 vues à chacune de ses sessions. On a le Corona World Tour, carrément. Hein. C'est une tournée du Corona. Et ça montre tout l'intérêt. Ça montre tout l'intérêt que les gens ont. C'est bien beau tout ça. Si t'as pas fini. Non, vas-y. Oui. D'accord, mais c'est bien beau tout ça, que ça montre l'intérêt et tout, mais on est en train de parler de bruit. Est-ce que ça ne gêne pas les voisins? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, tu as une solution pour ça. Mais avant, il y a la loi 1336 qui dit que vous serez... Bien sûr, il y a une loi anti-tapage, il y a une loi anti-bruit du voisinage et tout ça. Donc, si vous devez faire ce genre de choses, soit vous avez une autorisation, soit vous le faites, vous savez... On imagine qu'ils ont des accréditations pour le faire. Je ne pense pas. On parle de réseaux sociaux, je ne pense pas. Annie, moi aujourd'hui, je donne la solution. La solution. Ton voisin te dérange, tu tapes à sa porte, tu dis, voisin, pardon, il faut aller doucement. Mes enfants sont là, je veux rester un peu tranquille, je n'aime pas ton bruit. Le voisin dit, nous sommes des êtres conscients, nous sommes des adultes. Ou bien. Donc voici la solution. Je ne pense pas que ça va marcher. Tu vois déjà que je dis non. Tu vois les réactions de Nice et Yann et toi?
Mais Donc, c'est pas Annie, sûr que si je à viens côté frapper de à ta ça- porte et que je te dise fais moins de bruit parce que j'ai mon gosse à côté que tu vas m'écouter. Merci. Je Moi, je pense que si ça gênait autant, il y a des autorités qui sont là, ils auraient pris des mesures partout en France, aux États-Unis. Si ça gênait vraiment les gens, les autorités auraient pris des mesures, ils auraient dit aux artistes écoutez, on est dans une période de confinement, ça gêne, il faut que vous arrêtez. Et si depuis ils n'ont pas réagi, c'est justement parce qu'ils savent que ça divertit les populations et ils sont heureux de cette situation. Les avis sont tout aussi divergents sur ce plateau. On espère également chez vous. Hein, vous prenez part à ce débat d'une façon ou d'une autre. Quand les chanteurs se livrent à des concerts confinés, quelle nécessité, vu les nuisances sonores et désagréments causés par ceux-ci. Allez, le débat se poursuit dans quelques instants. Le temps pour nous de marquer une pause, tout en vous rappelant le sujet de cette deuxième partie d'émission qui aura lieu dans quelques instants. Existe-t-il une mode typiquement ivoirienne? Alors, sujet pour lequel nous vous invitons d'ailleurs à réagir tant sur les réseaux sociaux à travers le hashtag PPLK sur le profil Facebook de l'A3 et puis on se retrouvera volontiers pour en débattre. D'ici là, on va marquer une pause et vous proposer cette belle compile de ces chanteurs et qui proposent des concerts confinés avec la voix très habitée de John Legend. On a Jean-Jacques Goldman, allez Florilège sur l'A3, c'est maintenant. All of you love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me. Quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux. C'est la Java bleue. Dans chaque bar, chaque coin de rue, chaque chapelle, tout le monde voit bien que sans toi je dérive au diesel. Dédicace spéciale à tous mes abonnés, que Dieu vous donne la santé, longue vie, prospérité. Installez-vous, rentrez dans le maquis. Le maquis du confinement. Ici, il y a le show, il y a l'ambiance. Sélection assurée toujours le DJ CDR. Les concerts confinés de nos artistes d'ici et d'ailleurs, on en parle dans cette émission. Mais le deuxième sujet à venir dans la seconde partie de cette émission, existe-t-il une mode typiquement ivoirienne avec comme invité le mannequin, l'ex-mannequin, entrepreneur ivoirien Miss Bintou qui sera avec nous. Alors restez bien accrochés sur l'A3 pour débattre de ces différents sujets que vous pouvez retrouver sur le profil Facebook de l'A3. Vous pouvez les commenter sans oublier l'hashtag PPLK. Allez, le sujet se poursuit. Le premier qu'on va encore rappeler, quand les chanteurs se livrent à des concerts confinés. Alors finalement, les chanteurs ivoiriens également se sont mis à la danse. On a vu dans l'extrait suivant le maquis confiné de Serge Beno qui a résonné durant ce week-end. Également Mouloukoukou, Arsenal, tout ceci également. Les artistes ivoiriens finalement sont dans la danse. Oui, tout à fait, ils sont nombreux. Serge Beno qui se fait désormais appeler DJ Corps de rêve. DJ Corps de rêve. Voilà, il a même fait sortir un audio qui aujourd'hui comptabilise en 24 heures 51 000 vues. Wow. Donc je pense qu'il y a du bon monde autour de ce maquis confiné là et il y a des bonnes choses qui sortent à l'intérieur parce que il pratique la musique à l'ancienne, à l'ancienne manière de faire du coupé-décalé, les atalakou dans les maquis, et à l'intérieur de la musique, il donne même des conseils de sensibilisation, il demande aux gens de continuer à se laver les mains, de se protéger avec des masques, de rester chez soi et tout. Ils sont là pour les entretenir. Et il n'y a pas que Serge Beno, tous les acteurs s'y sont prêtés, même les acteurs du showbiz. On a vu Jeff le Béninois qui a donné un concert, qui a donné un petit maquis confiné aussi à l'intérieur de son véhicule. Ça n'a dérangé personne. On a vu Révolution. Oui, c'est un chanteur? Non, un acteur du showbiz. Pour monter l'impact positif de la chose. Okay. On a même vu Révolution aussi qui a donné un concert hier dimanche, le concert Revo from Home, voilà, qui a comptabilisé aussi des milliers de vues. Donc ce sont des choses que les Ivoiriens pratiquent aisément pour permettre aux gens de rester chez eux, confinés, en isolation, les samedis et les week-ends. Parce qu'on rappelle, en Côte d'Ivoire, on n'est pas encore totalement confiné. On est
est isolé, on est en isolement. Abidjan est isolé. Il dit les Ivoiriens aiment, c'est trop doux, donc confiné. On dit isolation. Isolement. Isolation, super. Isolement, pardon. Isolement. Oui, enfin, bon, après je me dis, ça va finir quand tout ceci? Je ne vais pas faire ma mauvaise langue, hein, mais je vais tout simplement dire que le mouvement va s'épuiser. Et puis pourquoi il aurait fallu que ça vienne d'ailleurs pour que nos artistes ici prennent le relais? Ils auraient pu donner le ton, ils auraient pu pour une fois dans leur vie, dans la vie, je ne veux pas être méchante, pardon, mais ils auraient quand même pu pour une fois dans la vie prendre les devants, prendre les initiatives et poser les jalons pour que les autres les suivent. Il a fallu que Christophe Maé le fasse, Christine Nzekirisi le fasse, Patrice Biel le fasse. Annie France est en train de dire, est-ce que tout ça, c'est pas un peu trop calqué? C'est absolument calqué. De dire, ils ont fait, bon, nous aussi on fait. Pour moi, que ce soit calqué ou non, c'est vraiment pas le plus important, c'est vraiment le dernier élément qui vient. Le plus important, c'est la joie qu'ils donnent aux Ivoiriens. On sait combien de fois les Ivoiriens aiment la musique, aiment sortir. Généralement, les samedis soirs, les Ivoiriens sont dans les bars. Et avec la situation, les bars sont fermés. Donc, se retrouver là, avec leurs artistes qui leur font vivre le show, le retro. On a vu tout l'engouement que les gens ils avaient autour. DJ Arsenal qui a fait ce samedi, là, si vous voulez, un petit concert en retro, mais les gens, ils étaient vraiment contents. Et comme Yann Cédric l'a dit, cette satisfaction de voir leurs artistes leur donner des chansons, c'est traduit parce que plusieurs personnes, même des personnes lambda, se sont mis aussi dans la cadence. Et ça montre que les gens, ils sont contents. Et pour moi, c'est le plus important. Et c'est pas que les chanteurs, les humoristes également, n'est-ce pas, Eunice? Tous les corps d'activité, les corps de métier se sentent concernés. Maintenant, on parle de calquer. Si on veut faire comme les Blancs aussi font comme nous. Franchement. On voit les Européens aujourd'hui qui portent des habits pagne. Le pagne, c'est typiquement africain. On voit aussi des Européennes qui aiment, qui veulent avoir des formes des Africaines. Voilà. Et puis, mais ça tombe bien. C'est tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Si aujourd'hui, Serge Benoît a décidé de faire son truc d'Atalakou, DJ chez André de sa page, Maki Confiné, c'est son problème. Si un humoriste se lève et dit aujourd'hui que je veux faire de l'humour en direct, c'est son problème. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a le cordonnier qui peut se lever pour dire moi aussi j'avais pour mes chaussures. Oui. Il y a aussi les boucantiers qui font les travaillements dans les bars, dans les boîtes de nuit. Eux aussi, ils font foutus, hein? Oui. Eux aussi, ils font confinement. Ils font aussi le confinement chez eux, ils font les travaillements. Regardez cette vidéo, vous allez voir. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça, c'est un confinement boucantal. J'adore. Et ça va nous permettre de refermer ce sujet. En tout cas, le débat se poursuit assurément chez vous. On va terminer avec la petite histoire rapidement de Yann Cédric. Oui, la petite histoire se passe en Écosse. C'est le sosie d'Elvis Presley qui a donné un concert du haut de son balcon. Il a imité le sosie professionnel. Il a imité l'artiste et il a cité à l'intérieur, pendant son concert, il a cité que « Je fais tout ceci pour le service public de santé britannique et pour la police ». Rappelons que pendant le concert, on a vu la police se diriger à l'intérieur de son immeuble pour justement donner raison à Annie pour lui demander de... Il n'avait pas le droit d'accréditation. Ça a été filmé depuis le balcon voisin par un voisin, une vidéo amatrice qui a été filmée. Et le gars, il s'appelle Dean Alsport. Il a 47 ans. Malheureusement, on a fini. Allez, merci pour cette information. On va remercier Eunice Dago pour cette première partie